Vous informer est notre devoir. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. La Chambre basse du Parlement a procédé ce lundi 16 septembre 2024 à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire. Les deux chambres du Parlement vont concentrer leurs travaux sur l'examen et les votes de la reddition de comptes 2023, du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Occasion pour elle de mettre aussi en place de groupes parlementaires et des commissions spéciales. Suivez. Fini les vacances parlementaires, les élus nationaux ont repris de ce lundi 16 septembre 2024 le chemin de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci pour la session budgétaire, une toute première pour cette nouvelle législature. Dans son mot de bienvenue, le président Vital Kamerhe a souligné que cette session parlementaire doit être une réponse aux défis urgents du peuple congolais, notamment les défis sécuritaires, sanitaires, sociaux, économiques, ferroviaire et fluviale, tout en fustigeant les événements à la prison centrale de Makala, une situation qui a occasionné le viol de plusieurs prisonnières. Il a par la même occasion soutenu l'idée de la construction d'un nouveau centre d'incarcération. Le président Vital Kamerhe a salué aussi l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix et la sécurité à travers le territoire national, plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Dans ce chapitre, sans faire allusion au drame qui est survenu au centre pénitentiaire de rééducation de Makala, honorable député de Chambon, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je salue l'engagement du chef de l'État, garant et la bonne marche des institutions en faveur de la dynamique de la paix. Avec son soutien et sa vision, nous pouvons travailler ensemble pour construire l'avenir pacifique et prospère. Sous les applaudissements encourageants des élus nationaux, le président de la Chambre basse du Parlement de la République de la Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, l'invité d'honneur à cette session d'ouverture, a exprimé sa solidarité ainsi que sa compassion au peuple congolais de l'Est du pays, victime de l'insécurité causée par le Rwanda sous couvert des rebelles du 1-23. Il a par ailleurs encouragé la détermination des autorités congolaises qui travaillent sans relâche pour donner à ce peuple de l'Est du pays sa dignité. À son tour, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, salue le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour avoir opéré un véritable miracle économique dans son pays en mettant fin aux atrocités sur son territoire. Sur le même volet, la première ministre Judith Suminwa a déposé ce lundi 16 septembre 2024 au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi, à savoir le projet de loi de finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2024 et les projets de loi rectificatifs du budget exercice 2024. La chef du gouvernement dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale pour améliorer les pouvoirs d'achat de la population. Suivez. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme
on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là. Ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Autre chose à présent, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a évoqué ce lundi 16 septembre 2024 la nécessité de doter le pouvoir législatif d'un bâtiment digne de son rôle. Lors de son intervention à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, le président de la Chambre haute du Parlement a exhorté son homologue de l'Assemblée nationale à entamer des réflexions pour la réalisation de ce projet au cours de cette nouvelle législature. Suivez. Toujours dans ce chapitre des infrastructures, laissez-moi aussi plaider pour ma propre chapelle. En effet, il n'est pas normal que jusqu'à ce jour, le Parlement de la République démocratique du Congo ne puisse pas avoir son propre siège. Le palais du peuple que nous utilisons jusque-là l'est à titre provisoire. Et cela totalise déjà 30 ans. C'est pourquoi, de concert avec la Chambre sœur, nous devons projeter pendant notre législature l'idée de doter notre Parlement d'un siège propre à lui. J'exhorte les sénateurs donc que nous sommes, en tant qu'autorité budgétaire, de veiller à cela pour que nous léguions à notre postérité un bâtiment digne du pouvoir législatif. Clôturant ces bulletins, la compagnie aérienne nationale Congo Airways a officiellement perdu son certificat de transporteur aérien le dimanche 15 avril 2024 suite à l'absence d'avions au sein de sa flotte. Ces certificats indispensables pour garantir le respect de normes de sécurité aérienne et pour opérer des vols commerciaux et délivrés par l'autorité de l'aviation civile. Sans CTA, la compagnie n'est plus autorisée à assurer ses vols domestiques et internationaux. Regardez. Cette décision désastreuse est le résultat direct d'un manque d'avions et de la difficulté à répondre aux normes nécessaires pour assurer une exploitation régulière et sécurisée. Créée en 2014, Congo Airways avait pour ambition de revitaliser les transports aériens en République démocratique du Congo, un pays aux vastes dimensions où la connectivité aérienne est cruciale tant pour les affaires que pour le déplacement des populations. Au cours de ces premières années, la compagnie a connu des débuts prometteurs offrant des liaisons entre les principales villes du pays et œuvrant pour une amélioration des services des transports aériens. À ces jours, le nombre d'avions en état de vol est insuffisant pour garantir une offre viable de services aériens, ce qui a entravé la capacité de la compagnie à concurrencer d'autres opérateurs sur le marché régional. La perte du CTA a été confirmée par l'autorité de l'aviation civile de la RDC qui a souligné que l'incapacité de Congo Airways à maintenir le niveau requis de sécurité et de fiabilité était l'une des principales raisons de cette décision. Cette situation soulève des questions préoccupantes sur l'avenir du transport aérien en République
démocratique du Congo alors que le pays fait face à des défis économiques majeurs. Les experts s'inquiètent que cette situation puisse affecter non seulement l'image de la compagnie mais aussi celle du pays sur le plan international. Face à cette crise, des voix s'élèvent appelant à une action rapide et décisive pour redresser la situation. Certains soulignent la nécessité d'un partenariat public-privé pour rénover et renforcer les infrastructures aéronautiques de la RDC. D'autres plaident pour des réformes structurelles au sein du secteur afin de garantir un régulateur indépendant et efficace capable de superviser et d'accompagner le développement durable des compagnies aériennes nationales. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.